exactement 10 secondes. Normal à quelques semaines de la COP sur la biodiversité, c'est tout à fait normal que nous avons Reprise des travaux en 10 secondes. ces avancées. Maintenant, nous allons entrer dans les travaux, Reprise des travaux dans 6 secondes. nous assurer si le Gabon a une stratégie. Reprise des travaux dans 3 secondes. Attention, nous allons démarrer. Elle a pris de retard, il faut rattraper ce retard pour qu'elle se donne une stratégie de biodiversité dans le cadre de son rapport. Qu'est-ce qui explique le retard du Gabon alors que vous faites partie des leaders de la Nation? Alors, premièrement, parce que peut-être qu'il manque de l'inclusivité. Deuxièmement, il faudrait que le ministère de l'Environnement nous dise est-ce qu'ils ont un problème de moyens financiers. Mais si c'est le cas, il y a des partenaires. Mais au moins, je voudrais saluer l'honnêteté du directeur général qui a reconnu que les éléments ne sont pas prêts. Et nous sommes inquiétants parce que quand ils mettent une temporalité de 2 ans, c'est inadmissible et inacceptable. Voilà. Mais nous sommes disposés à les accompagner. Et je voudrais rappeler ici que nous avons fortement contribué au 4e rapport sur la biodiversité qui a permis au Gabon de signer la convention de Nagoya. Donc il y a l'expertise. Merci. Merci. Madame Nathalie Nia, la directrice nationale du WWF. On se retrouve aujourd'hui en prélude à la COP 16. L'enjeu de l'atelier porte sur la stratégie nationale du Gabon. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces assises et des ateliers en prélude à cette présentation? Comme vous l'avez indiqué, c'est vraiment un prélude de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Mais pour aller à une telle conférence, il faut d'abord qu'il y ait des préparations au niveau de chaque pays. Donc l'importance de la réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment de s'accorder au niveau de la partie gabonaise sur les positions qui vont être présentées et défendues pendant la COP. En fait, c'est un exercice qui est vraiment demandé à chaque pays d'avoir des positions parce que c'est vrai qu'il y a des négociations au niveau international, mais il revient à chaque pays de s'approprier les grands points de négociation et d'avoir des positions fermes qui vont être présentées. Ce matin, on a constaté que le Gabon est en retard sur sa position. Qu'est-ce qui explique ce retard et qu'est-ce qu'il faut faire pour ajuster la... Non, je ne dirais pas que le Gabon est en retard. C'est-à-dire, comme on l'a présenté, le Gabon est en train de travailler sur sa stratégie nationale pour la biodiversité et l'objectif pour la stratégie, c'est pour 2025. Donc, vous voyez que nous avons encore le temps, mais il revient, comme on le fait ce matin, de présenter les différentes étapes. C'est-à-dire, avant d'aller à la COP, il est important que la partie gabonaise puisse échanger, puisse indiquer à quel niveau est-ce qu'il se trouve, à quel niveau est-ce qu'elle se trouve en ce qui concerne la préparation de cette stratégie. Parce que comme vous pouvez le voir, ce sont des processus qui sont assez inclusifs. Il faut vraiment qu'on s'assure d'avoir l'ensemble des parties prenantes, de discuter, de se mettre d'accord. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir la position du gouvernement, mais il faut avoir l'ensemble des parties prenantes. Et quand on veut avoir l'ensemble des parties prenantes et qu'on veut arriver sur des décisions, sur des positions qui sont consensuelles, cela peut prendre un certain temps. En quoi la biodiversité est-elle importante pour un pays comme le Gabon? Le Gabon fait partie du bassin du Congo. Donc, on parle du 2e poumon après celui de l'Amazonie. Nous, c'est vraiment la forêt, c'est la biodiversité. Et souvent, quand on parle de biodiversité, il ne s'agit pas de voir des choses qui sont très loin. On parle simplement de la forêt, on parle des animaux, on parle des poissons. Et quand on voit la contribution de toutes ces ressources-là à notre économie, non seulement à l'économie, mais à notre bien-être. Parce que nous utilisons la forêt pour les soins médicaux, pour se nourrir, etc., etc. Donc nous sommes quand même encore un peuple assez dépendant de la forêt, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Donc pour nous aujourd'hui, il y a des alertes dans le monde sur la perte de cette biodiversité et il est important que pour un pays comme le Gabon, on prenne déjà un certain nombre de mesures pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que d'autres pays où aujourd'hui, par exemple, on va dire qu'ils ont quasiment perdu toute leur forêt. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour préserver cette biodiversité. On a déjà les parcs nationaux, on a un certain nombre de processus aussi que nous mettons
en œuvre les études d'impact environnemental, etc., etc. Et donc l'objectif, c'est vraiment de dire, on peut dire qu'au Gabon, la biodiversité est encore là, mais on sait quand même qu'il y a des menaces, et donc il est déjà important de prendre des mesures, mais de s'asseoir pour voir quelles sont les mesures qui sont les plus adaptées. Quelle est votre contribution dans cette dynamique initiée par le Gabon? Je dirais d'abord que de manière générale, le réseau WWF est très impliqué dans tout ce qui concerne la Convention sur la biodiversité. Lorsqu'il y a eu la COP 15, donc la dernière position Gabon, parce qu'il était vraiment important pour nous qu'on soutienne le gouvernement. Même à la participation à cette COP 15, nous avons pris en charge certains membres de la délégation parce qu'il était important pour nous que la voix du Gabon soit portée. Je prends aussi pour exemple la COP 16 qui va arriver. Nous prenons en charge 2 personnes, une personne de l'administration, une personne de la société civile, pour qu'elle participe à cette conférence. Parce que c'est vrai qu'on peut faire des réunions de préparation ici, mais il est quand même important d'avoir une délégation assez bien fournie sur place, parce qu'au niveau des COP, il y a plusieurs rencontres en même temps, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, et s'il n'y a pas suffisamment de personnes, on peut passer à côté de certaines thématiques qui sont importantes. Donc pour nous, WWF, en tant qu'ONG de conservation, il est question de préservation de la biodiversité. Pour nous, ce sont vraiment des questions centrales, et l'objectif, c'est que nous, on se mette du côté du gouvernement, du côté de la société civile, du côté des communautés, mais pour nous assurer qu'on arrive à préserver cette biodiversité. Merci. Merci, madame.